Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre en main le slider GR80QD en quelques étapes. À l'ouverture du sac de protection, on retrouve le slider au centre, la télécommande, la rotule de caméra ainsi que les câbles d'alimentation et le chargeur de batterie sur les côtés. On va maintenant procéder à la mise en place du slider. Pour cela, rien de plus simple, on retire le slider de la boîte. Pour mettre en place la caméra sur le slider, on visse la rotule. Ensuite, on prend notre caméra et la platine qu'on vient visser à nouveau en dessous. Et ensuite, il nous suffit de fixer la caméra à la rotule. Une fois que la caméra est fixée sur le slider, on dévisse cette vis rouge et on s'assure que celui-ci coulisse correctement. On prend la télécommande ainsi que la batterie qu'on vient fixer à l'arrière. On prend le câble servant à relier la télécommande au slider qu'on vient fixer ensemble. Toutes les étapes de l'installation du slider sont à présent terminées, on va passer à la configuration. Pour cela, on allume la télécommande à l'arrière. Il faut déterminer le point de départ et d'arrivée de la caméra. On se rend dans les réglages, on sélectionne le point de départ et on vient positionner notre caméra au premier point. On appuie sur pause au centre et on appuie longtemps pour faire retour. On sélectionne notre point de fin. À présent, le slider est complètement configuré. Différents modes sont présents sur ce slider, notamment le mode manuel où l'on peut diriger soi-même la position de la caméra et on peut faire varier la vitesse avec les flèches du haut et du bas. Il y a aussi des modes automatiques, comme par exemple le mode auto loop. Celui-ci fait aller la caméra du début jusqu'à la fin sans s'arrêter et en boucle. Le mode auto-stop, quant à lui, fait arrêter la caméra à chaque bord. Ce slider a la particularité d'avoir une barre au centre permettant d'effectuer une rotation de la caméra. En venant dévisser les vis rouges sur le côté et en orientant la barre à des points opposés, lorsqu'on relance le mouvement du slider, celui-ci va se mettre à tourner. Si on inverse le sens de la barre au centre, alors la caméra se mettra à tourner dans le sens inverse. Grâce à cette barre, on peut donc combiner des mouvements de travelling et des mouvements de rotation. Évidemment, on peut fixer des trépieds aux extrémités du slider pour le mettre dans n'importe quelle position, mais on peut aussi le positionner sans trépied comme ceci sur une table. Il faut juste s'assurer que le niveau de la bulle soit fait et pour cela, on peut ajuster la hauteur des différents pieds sur les côtés pour s'assurer que le slider soit stable.